Shalom, shalom à vous frères et sœurs, quel que soit là où vous êtes, nous vous accueillons avec l'amour du Seigneur. Vous êtes sur la chaîne Guyane pour Yehoshua et nous sommes tout simplement le dimanche 12 février et donc nous allons donc passer un moment dans la présence du Seigneur où nous allons nous exhorter autour de la parole. Nous espérons que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine et que vous êtes déjà fait prêt pour repartir pour une nouvelle semaine. Que le Seigneur puisse accompagner chacun d'entre vous. Shalom, shalom à tous ceux qui se connaîtront. Que le Seigneur vous accompagne. Nous allons remettre en doute ce moment dans la présence du Seigneur afin qu'il soit le seul chef à bord. Père Tracé, Père, nous te louons, nous t'exaltons comme de toutes choses, Seigneur. Père, nous remettons ce moment, Seigneur, entre tes mains, que tu puisses nous conduire, Seigneur. Père, nous voulons vraiment nous abandonner entièrement à toi, Seigneur. Père, que tu puisses sanctifier, Papa, ce moment, Seigneur. Et que, Seigneur, ta parole, Papa, ta parole, Seigneur, oh Seigneur, que ta parole soit au centre, Seigneur, oh Seigneur, de ce moment, de cette exaltation, Seigneur. Que tu puisses conduire, Papa, conduire toutes choses, Seigneur. Oui, mon roi, car tu as dit que tu es la vérité, Seigneur. Et nous sommes des assoiffés de ta parole. La parole qui est la vérité. La parole qui nous illumine, Seigneur. La parole qui nous fortifie, Seigneur. Merci, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais. À toi seul, la gloire, mon roi, la puissance et l'honneur. Toi, notre guide. Nous avons prié, Papa Yehoshua. Amen. Shalom, shalom à vous tous, quel que soit là où vous êtes. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment. On vous salue, vous qui êtes du côté de la Guyane, mes bien-aimés, du côté de la ville de Cayenne, du côté de Rémy-Montjoly, Matoury, Saint-Laurent, et nos chers bien-aimés, nous vous saluons. Nous saluons également les frères et sœurs de la Guadeloupe et de la Martinique. Nous saluons Haïti, une forte pensée pour Haïti. Forte pensée pour Haïti. Oh oui. Que le Seigneur puisse vous accompagner, que le Seigneur est avec vous. Il y en a qui se sentent seuls, mais le Seigneur est avec vous. Nous prions très très fort pour Haïti. Shalom également pour la République dominicaine. Nous saluons les États-Unis, le Canada, un petit coucou à l'Afrique, le Sénégal, le Cameroun. Shalom, shalom à Côte d'Ivoire également. Shalom également du côté de la France métropolitaine, du côté de Lille, du côté de Bordeaux, Nantes, Angers, Le Mans. Shalom à vous. Allez, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, que le Seigneur puisse prendre le contrôle. Alléluia, amen, amen. Merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Merci Père, merci Père Saint. Et nous nous dirigeons directement dans la parole, dans le livre de Philippiens au chapitre 4. Et nous allons prendre le verset 13. Alléluia, amen. Merci pour le temps, Seigneur, un peu de pluie pour le rafraîchir. Alléluia, amen, amen. Je peux tout dans le machin qui me fortifie. Alléluia, amen. Je peux tout dans le machin qui me fortifie. Nous pouvons toutes choses, frères et sœurs. Rien, la parole dit que rien n'est impossible à Elohim. Nous qui marchons avec Elohim, eh bien, nous nous fortifions en Elohim. Et lorsque nous nous fortifions en Elohim, nous avons sa force, car il nous accompagne. Nous avons sa force. Et je peux tout. Nous pouvons dire que nous pouvons toutes choses dans le Machia qui nous fortifie, qui me fortifie, qui te fortifie mon frère, qui te fortifie ma soeur. Tu peux toutes choses. Rien n'était impossible. Oui. Lorsque tu marches avec le Seigneur, sache que tu es un enfant de la victoire. Tu es un fils de la victoire. Tu es une fille de la victoire.
Eh oui, tu peux toutes choses parce que celui qui, en qui tu crois, celui avec qui tu veux marcher, eh bien, il a déjà tout accompli. Il a dit que j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Satan a été vaincu. Yahushua est allé à la croix et il a terrassé Satan. Même si tu passes par des épreuves, tu te sens attaqué, mais sache que tu as déjà vaincu le monde. Tu es un enfant de la victoire. Crois simplement. Crois, ayons la foi. Croyons que nous avons la victoire. La parole même nous a enseigné que le Seigneur, Yahushua HaMashiach, a vaincu le monde. Et nous sommes appelés les enfants de la victoire. Alléluia, amen. Oui, fortifions-nous simplement. Fortifions-nous en Yahushua. Yahushua qui est notre force. Yahushua qui est... Oh Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Je puis tout en celui qui me fortifie. Parce que tu auras des épreuves dans ta vie. Tu vas passer par des moments pénibles. Mais ne crains pas. Le Seigneur nous a dit, crie, 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 invoque-moi. Invoque le Seigneur. Crie à ton Seigneur. Il a déjà tout accompli. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Crie simplement à ton Seigneur. Tu as un manque de force, tu as besoin de force. Crie à ton Elohim. Crie simplement. Et lui-même, voici ce qu'il nous dit. Alléluia Seigneur. Au reste mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Au reste mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Verset 11. Revêtez-vous de l'armure complète d'Elohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Premièrement, voici ce que le Seigneur nous dit. Soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Donc, ça ne veut pas dire que il faut que tu comptes sur ta parole, sur le peu de force que tu as. Que tu ne vas pas te mettre à compter sur ta force. Mais non, parce que là, c'est clair, tu vas te manger des murs. En force, nous sommes limités. Tu as beau aller faire de la gonflette, aller gonfler les pétos, devenir, chercher à devenir l'homme le plus fort. Sache que lorsque tu es confronté à ce genre de difficulté, tu as beau être l'homme le plus fort, non, tu ne pourras pas tout résoudre. Tu as besoin du Seigneur. Nous avons besoin du Seigneur. Sans lui, nous ne pouvons pas. Et quand on relit justement le verset 12, voici ce que le verset 12 nous dit. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Alléluia. Voilà, voici où se trouve ton véritable combat. Quand tu te retrouves dans le combat, dans ces combats, les combats spirituels, eh bien, là, il ne s'agit pas de ta propre force. Il suffit simplement, invoque, viens, crie au Seigneur. Il va te donner toutes tes solutions. Des solutions, il en a à t'en donner. Donc, n'hésitons pas. Il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Invoque, crie. Tu es dans des difficultés, tu es dans la souffrance. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais invoque le nom de Yahushua. Fortifions-nous dans le Seigneur. Nous avons besoin du Seigneur.
Fortifie-nous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Mais quand tu marches avec le Seigneur, mais qui sera contre toi? Mais qui pourra se dresser contre toi? Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim. Mais en fait, se revêtir, c'est mettre un vêtement. Mais en fait, tu t'habilles, tu te recouvres simplement de Seigneur. Tu te revêts simplement du Seigneur. Il est ta couverture. Voilà, c'est ta couverture. Et maintenant, qui va pouvoir s'approcher de toi? Qui va pouvoir t'ébranler? Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Mais qui sera contre toi, mon frère, ma soeur? Mais qui pourra s'approcher de toi? Voici ce que le psaume 91 nous dit. Un psaume que beaucoup d'entre nous connaissons. Alléluia. Celui qui demeure sous la couverture des lions se loge à l'ombre de Shaddai. Celui qui demeure sous la couverture. Alléluia. Regardons ce qu'il dit. Et bien voilà. Elohim seul est notre couverture spirituelle. C'est lui qui nous recouvre. Il est notre force. Il est ton armure. Il est ce vêtement. Mais maintenant, qui pourra se dresser contre toi? Qui pourra te toucher? Le Seigneur nous dit qu'il ne permettra pas qu'un seul de nos cheveux soit touché. Ce qu'il promet, ça me l'accomplit. Alléluia, amen. Oh, merci Père. Tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Elohim en qui je me confie. Confie-toi en Elohim. Il est ta force. Il est ton refuge. Il est ta forteresse. Et tu te confies en lui. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste et de la calamité. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Quand on regarde, on vient de voir Éphésiens 6 qui nous dit revêtez-vous de l'armure d'Élohim. Mais quand tu te revêts tout simplement, quand tu demeures sous la couverture des lions, tu te revêts tout simplement de Yahushua. Et la parole au verset 4 il dit sa fidélité est un bouclier. Le bouclier n'est-il pas une des armes? Il dit le bouclier de la foi. Et bien là, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Mais on a la cuirasse la cuirasse comme habit également. La cuirasse de justice. Donc recherche sa justice. Quand tu recherches sa justice, tu revêts sa cuirasse. Mais on ne pourra pas te toucher, on ne pourra pas t'atteindre. Et parce qu'il n'y a point d'injustice en Yahushua. Tout est parfait en Yahushua. Recherchons Yahushua, lui seul. Et sa fidélité est un bouclier. Oui, parce que si tu crois en Yahushua, tu ne voudras vivre que par lui. Tout ce que tu feras, tu vas passer par lui. En toute chose, tu vas le consulter. Souvenons-nous de David, avant qu'il fût roi. C'était un berger. Et il y avait Goliath qui terrorisait le peuple d'Israël. Personne n'osait l'affronter. Parce qu'ils étaient tous dans l'effroi, tous dans la peur, dans la crainte. David, qui était venu à la rencontre de ses frères, si je ne m'abuse, entendait des paroles, une personne qui était en train de blasphémer contre le peuple d'Élohim. Alors qu'il était tout freluqué, pas très costaud. Donc quand tu vois quelqu'un qui s'avance vers toi là, tu
vois qu'il est pas très costaud, tu n'imagines pas que cette personne-là est remplie de force. David n'a pas cherché à savoir s'il avait de la force ou non. David a marché par la foi. David a avancé vers Goliath par la foi. On lui avait donné une armure. Il s'est débarrassé de cette armure. Parce qu'il avait la meilleure des armures. L'armure d'Elohim. Il s'est fortifié en Elohim, en Yahweh. Adonai Elohim. Ouais. Il s'est confié en son Seigneur. Il lui a fait confiance. Il est allé avancer. Et il a vaincu Goliath. Non pas par sa propre force, mais parce qu'il était revêtu. Il était sous la couverture des lions. Et oui, c'est le Seigneur qui a frappé Goliath. C'est le Seigneur qui a vaincu celui qui terrorisait, qui blasphémait contre le peuple d'Élohim. Il a vaincu. Quand tu te confies en Yoshua, quand tu te fortifies en Yoshua, oui, tu deviens fort. Tu ne crains rien. Là maintenant, tu as cette ferme assurance et cette foi inébranlable. Yoshua a dit que si vous avez la foi comme ce grain de sénévé, vous serez capable de déplacer des montagnes. Oui. Mais voilà. Rien ne t'effraie. Rien. Quand tu marches avec Yoshua, quand tu as cette foi, cette ferme assurance et cette foi inébranlable, tu ne crains rien. Parce que tu sais que le roi des rois marche devant toi. Il te protège. Qui sera contre toi si ton ennemi est pour toi? Alléluia. Wow. Oh Seigneur, gloire à ton Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Toi, c'est écrit au verset 5, Alléluia. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste en plein midi. Alléluia. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à la droite, elle n'approchera pas de toi. Oh Seigneur. Au verset 9, il dit, allez, lisons le verset carrément. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Yahweh, tu fais des lions ta demeure. Oui, nous faisons des lions notre demeure. Parce que nous savons qu'il veille sur nous et que rien ne nous arrivera. Tant que nous marcherons tant que nous aurons cette marche droite et cette intégrité, il ne nous arrivera rien. Il est le chemin. Donc tant que nous serons sur ce chemin-là, eh bien, nous ne craindrons rien. Oui. On va tenter, il y aura des attaques, il y aura des obstacles pour tenter de nous faire dévier. Ben, quand tu dévies, ben, ça veut dire que ce vêtement-là, à un moment donné, ben, tu es en train de le perdre. Donc oui, c'est ce que l'ennemi cherche à faire. Il cherche à ce qu'il y ait une fissure il cherche à ce qu'il y ait une fissure pour s'incruster. La parole nous dit, ne donnez aucun accès à Satan. Ne donnons aucun accès au diable. Marchons par l'esprit, vivons et demeurons par l'esprit. Cela est possible. Cela est possible. Eh oui. Mais il y a tellement de choses à faire. Laissons le Seigneur agir. Crucifions le vieil homme et passons par la nouvelle naissance. Mais pour cela, laissons le Seigneur nous travailler. Nous voulons trop faire les choses par nous-mêmes. Voilà pourquoi nous avons du mal à avancer. Voilà pourquoi nous sommes... nous voulons être... Nous disons que nous faisons confiance au Seigneur, mais nous voulons faire les choses par nous-mêmes.
Prenons ce passage, Jean 15. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te rendons grâce Seigneur. Le Seigneur nous a tout dit dans sa parole. Jean 15, verset 5. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. La parole est claire. Le Seigneur a tout dit. Nous avons besoin du Seigneur pour pouvoir faire telle ou telle chose. Pour pouvoir avancer, nous avons besoin du Seigneur. Moi, dans la parole, il y a quand même deux hommes qui m'ont énormément... Bon, il y en a plus, mais ceux qui m'ont vraiment plus marqué, c'est Josué et justement David. Ce qui m'a marqué avec eux, c'est qu'ils ne faisaient rien sans consulter Yahweh. Voici l'exemple, un des exemples à suivre. Mais le meilleur des exemples, c'est celui de Yoshua Mashiach. Notre modèle. Consultons, venons au pied du Mashiach. Venons au pied de notre roi, notre créateur. Consultons-le. Lui-même nous a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Invoquons le Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Mon roi. Invoquons le roi de gloire. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Oui, dans les difficultés, invoque le Seigneur. Tu souffres, il y a telle ou telle situation, il te fait souffrir, invoque. Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Mais toi, laisse le Seigneur agir. Si le Seigneur te dit qu'il y a telle ou telle chose qui ne va pas dans ta vie, sois obéissant. Car le Seigneur, il ne veut pas ta perte. Non. Il veut que tu obtiennes ton salut. Il ne nous a pas créés pour que nous puissions passer par la destruction, mais pour que nous puissions obtenir l'acquisition du salut. En fait, nous préparons nos âmes à la venue du Mashiach. Soyons prêts. Soyons prêts, frères et sœurs. Préparons-nous. Nous sommes dans les derniers moments. Les signes sont plus qu'évidents. La guerre entre la Russie et l'Ukraine qui risque d'engendrer d'autres guerres. Et il y a certainement des guerres dont on ne parle moins. Mais il y en a. Des catastrophes naturelles. On entend de plus en plus de catastrophes cette semaine. Les tremblements de terre qui ont coûté la vie à énormément de personnes en Turquie et en Syrie. Des familles qui sont endeuillées. Toute une famille a été... Combien de familles ont perdu la vie? Il y en a quand j'ai cette image de cet homme qui a vu mourir ses enfants. Oh Seigneur. Il est plus que temps de se donner, de s'abandonner entièrement à Mashiach. Laissons le Seigneur agir dans nos vies. Préparons-nous, frères, sœurs. Préparons-nous, soyons prêts. Veillons. Alléluia. Merci Père pour ta parole. Prenons ce passage dans Josué, justement, au chapitre 1. On va prendre à partir du verset 5. Alléluia. Yoshua, ma force. Alléluia. Verset 5 de Josué, chapitre 1. Voici.
personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia, amen. Personne ne tiendra devant toi. Yahushua est ta force, Yahushua est ton bouclier, Yahushua est ta cuirasse. Tu revêts l'armure d'Élohim. Et voici cette parole que Yahweh a donnée à Josué. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi. Comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Cette parole, elle est pour nous également, frères, sœurs. Cette parole est pour nous. Dans ces temps de la fin, cette parole est pour nous. Le Seigneur nous dit qu'il est avec nous. Dans les épreuves, il est avec nous. Dans ces catastrophes naturelles, il est avec nous. Et il nous ordonne de faire passer son message également. Il est encore temps, même dans ce tout dernier temps de la fin, il est encore temps d'aller annoncer un message pour qu'un maximum puisse se repentir, un maximum puisse revenir vers le Seigneur. Trop de personnes ont quitté la route ou ont vu cette route de loin, mais préfèrent rester dans leur confort, mais un confort qui mène à l'enfer. Oui. Allons annoncer ce message. Et quand tu vas justement annoncer ce message, souviens-toi que le Seigneur t'a fait une promesse. Le Seigneur t'a dit, personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de la terre dont j'ai juré à leurs pères de leur donner. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Le peuple du Seigneur doit être un peuple qui est fort. Le peuple du Seigneur doit être un peuple qui est courageux. Nous sommes forts parce que notre Créateur nous donne sa force. Il nous remplit de sa force. Nous sommes courageux parce que nous venons en lui. Il nous a dit, crie à moi. Mais tu es dans une situation où tu n'as pas cette force. Que ça peut être force physique, ça peut être force morale, mentale. Eh bien, crie. Crie, invoque ton Seigneur. Dis, Seigneur, je manque de force. Ne pourra-t-il pas te secourir? Rien n'est impossible à Elohim. Il nous a dit, tout est accompli. J'ai vaincu le monde. Dans les épreuves, nous allons passer par les épreuves. Il est normal qu'un chrétien passe par des épreuves. Le Seigneur nous a dit que nous allons souffrir. Ces épreuves-là les épreuves que tu traverses peuvent te faire souffrir. Yermia, Jérémie, en tant que prophète, a souffert jusqu'à avoir des pensées de suicide. Et pourtant, le Seigneur était avec lui. Yahweh était avec lui. Confie ton mal-être. Confie ton mal-être à ton Seigneur. Il va te relever. Alléluia. Rien n'est impossible à lui. Mais il te dit, fortifie-toi. Il faut que tu sois fort. Ce que tu vis là, ce qui peut pas tellement compliqué pour toi, eh bien, cela va te servir justement pour maintenant te fortifier dans le Seigneur. Oui, tu seras fort maintenant. Tu seras courageux. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de la terre dont j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et sois très courageux.
pour veiller à agir selon toute la Torah que Moïse, mon serviteur, t'a ordonné. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Vous voyez, le Seigneur a été en train d'avertir Josué, qu'il allait passer également, qu'il allait connaître des moments compliqués, mais qu'il était en train de l'ordonner. Premièrement, voici le premier ordre qui lui donne, de se fortifier et d'être courageux, afin, pour veiller à agir selon toute la Torah que Moïse, mon serviteur, t'a ordonné. Donc, qu'il soit fort et courageux, afin de pouvoir vivre selon les commandements, selon la Torah. Ensuite, il dit, ne te détourne ni à droite ni à gauche, car il y aura des pièges. Mais toi, voici la route. Le Seigneur, Yahweh lui a donné un fil. On va parler du fil conducteur. Voilà, voici ce que tu as à faire. Suis cette route. Il n'a jamais dit de passer par là, de passer par là. Non, suis cette route. Ne prends aucune autre route. Souvenons-nous, Yoshua est le chemin. On n'a pas à prendre d'autres chemins. On n'a pas à chercher d'autres chemins. Le seul chemin que nous devons suivre, c'est Yehoshua HaMashiach. Suivre le modèle qu'il est venu, qui nous a montré. C'est le seul modèle à suivre. C'est la seule route, le seul chemin à suivre. Il nous indique là le chemin à suivre. Suivons-le, et pas un autre. On aura des obstacles, on aura l'ennemi et ses agents qui vont tenter de nous faire quitter la route, ils vont chercher à nous égarer. Mais nous, gardons ce que nous avons reçu, du Seigneur. Gardons-le et ne nous laissons pas tromper ni égarer. Alléluia, amen. Verset 8. Que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit. Car alors tu feras réussir ta voie, alors tu prospéreras. Ouais, voilà. Tu vas prospérer en étant fidèle aux Écritures, fidèle à la Torah. Tu vas prospérer. Celui qui agit en étant obéissant à la parole, il va prospérer, il va connaître le succès, il sera la paix et non la queue. Mais si tu fais le contraire de la parole, si tu tournes le dos à la parole pour aller goûter ce que le monde te propose, tu ne connaîtrais pas le succès. Oh, tu as goûté au succès de ce monde, mais ce n'est pas de ce succès-là que la parole nous parle. Recherche le royaume des cieux, premièrement, et sa justice. Recherchons les choses du royaume céleste. Voilà, c'est ce que nous devons rechercher. Alléluia, amen. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante pas et ne t'effraie pas. Car Yahweh ton Elohim est avec toi partout où tu iras. Ne sois pas dans la crainte. Quel que soit l'œuvre du Mashiach que tu feras, ne sois pas dans la crainte. Notre Père qui est dans les cieux nous a donné cette mission. Obéissons, soyons forts. C'est un ordre qu'il nous a donné. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Wow. Frères, sœurs, c'est un ordre. C'est un ordre. C'est un commandement que le Seigneur nous donne. D'être fort et de prendre courage. Donc, tu vas te retrouver dans des épreuves. Tu vas certainement souffrir, énormément même. Le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante pas, ne t'effraie pas. Par exemple,
On voit des catastrophes naturelles, des tempêtes, des cyclones, des tremblements de terre. Mais c'est effroyable. Jean 14 nous dit que votre cœur ne se trompe pas. Oui, ces choses-là, nous avons été avertis. Mais ne soyons pas dans le trouble. Le trouble peut être une distraction. Ne soyons pas dans l'épouvante, ni dans la crainte, ni dans l'effroi. N'oublions pas cette chose. Yahweh, ton Elohim, est avec toi partout où tu iras. Ah, quelle belle parole, quelle belle promesse. Yahweh, ton Elohim, est avec toi partout où tu iras. Dans tout ce que tu feras, Yahweh, ton Elohim, est avec toi. Partout où tu iras, Yahweh, ton Elohim, est avec toi. Le doute n'est plus permis. Le doute n'est plus permis. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et bon courage. Enveloppe-toi de la couverture du Mashiach. Et quand tu t'enveloppes, Alléluia, merci Seigneur. Oh Père très saint. Laissons le Seigneur nous conduire. Seigneur, Père de gloire. Merci Père pour ta parole. Merci mon roi. Alléluia, alléluia. On va lire, on va prendre 2 Pierre, chapitre 1, et on va prendre depuis le verset 3. Amen, amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété au moyen de la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés au moyen de la gloire et de la vertu, au moyen desquels nous sont données les plus grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens vous deveniez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Ah, Seigneur, merci pour ta parole. Or, pour cette même raison aussi, y apportons en nous tout empressement, fournissez à votre foi la vertu et à la vertu, la connaissance et à la connaissance, le contrôle de soi et au contrôle de soi, la patience et à la patience, la piété, et la piété, l'amour fraternel, et l'amour fraternel, l'amour. Car si ces choses sont en vous et se multiplient, elles ne vous rendent pas paresseux ni stériles pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Alléluia. Merci Seigneur, merci mon roi. Car celui en qui ces choses ne sont pas présentes est aveugle et ne voit pas de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous de plus en plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne trébucherez jamais. Alléluia, amen. Donc voilà, plus tu vas chercher le Seigneur, plus tu vas rechercher le royaume des cieux, tout ce qui vient d'en haut, plus tu vas le rechercher, avoir cette soif de demeurer dans sa présence. Amen. Tu vas t'efforcer de plus en plus à affermir ta vocation et ton élection. En faisant ces choses, tu ne trébucheras jamais, il est dit. Il est dit, vous ne trébucherez jamais. Tout simplement parce que en faisant, en appliquant simplement la Torah, les commandements, eh bien, tu te rapproches de plus en plus du Seigneur. Et tu te rapproches de plus en plus du Seigneur. Et tu éloignes de plus en plus l'ennemi. Parce que oui, il est là comme un loup, avec les dents filées, pour savoir qui il va faire tomber. Mais si tu deviens de plus en plus inaccessible, ça ne veut pas dire qu'il va te laisser tranquille. Ça, ce n'est pas dans sa politique. Mais toi, tu as un seul objectif. Yeshua Mashiach. Ne te préoccupe pas de ce que lui, il veut faire. Toi, préoccupe-toi de Yeshua Mashiach. Revêt-toi de l'armure d'Élohim.
Fortifie-toi dans le Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon roi. Parce que, oh Seigneur, comme tu es rempli de sa force, mais qu'est-ce que tu peux craindre? Mais dis-moi ce que tu peux craindre. La parole même, voici ce que la parole nous dit. Voilà pourquoi le Seigneur nous enseigne, il nous enseigne, frères, sœurs, à être fort en lui. Car Elohim, 2 Timothée chapitre 1 verset 7, car Elohim ne nous a pas donné un esprit de timidité. Voici ce qu'il dit pour timidité. Alléluia. Merci Seigneur. Crainte, frayeur, lâcheté. Nous n'avons pas à être dans la crainte, nous n'avons pas à être dans la frayeur, ni dans la lâcheté. Mais nous devons être remplis de force, d'amour, d'autocontrôle. Alléluia. Le Seigneur, on vient de le voir, nous a donné cet ordre de se fortifier et d'être courageux. Fortifions-nous dans le Seigneur, soyons courageux. Nous sommes un peuple qui est fort. Alléluia. Nous ne devons pas douter de cela, car ce que le Seigneur nous promet, eh bien, ça va l'accomplir tout simplement. Il accomplit ses promesses. Il les accomplit. Psaume 68. Oh Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Père. Merci pour ta parole. Voilà. Mes frères. Le psaume 68 au verset 29, il est dit: ton Elohim ordonne que tu sois puissant. Affermis, Elohim, ce que tu as fait pour nous. Ton Elohim te donne un ordre. Sois puissant. Église, sois puissant. Soyons puissants, frères et sœurs. Voici pourquoi il nous dit: fortifiez-vous dans le Seigneur. Que nous puissions venir vers lui pour nous fortifier. Le Seigneur sait très bien que nous allons rencontrer des ennemis qui ne sont pas des hommes et des femmes. Ce n'est pas, c'est écrit dans Ephésiens 6 au verset 12, que notre combat, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les autorités de ce monde, contre le prince de ce monde, contre les ténèbres. Et voilà pourquoi il te dit: viens vers moi, fortifie-toi dans le Seigneur, fortifie-toi dans le Seigneur. Il t'ordonne d'être puissant. Il t'ordonne de te fortifier et d'être courageux. Soyons forts et courageux, soyons puissants en matière. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Waouh Seigneur, merci. Merci Père très saint. Nous te louons Seigneur, nous t'exaltons. Tu es digne d'être exalté, tu es digne Seigneur. Tu es digne. Oh Père, sois loué. Nous te rendons la gloire. Sois glorifié Père, sois glorifié. Sois glorifié, alléluia. Oh Seigneur, ma chère, merci pour tout ce que tu fais. Oui, soyons forts. Fortifions-nous. Et soyons courageux. N'oublions pas ce que nous avons vu. Si seulement ce n'était pas encore saisi, si nous ne l'avions pas encore compris, ben, fortifions-nous. Fortifions-nous au Yoshua Mashiach. C'est une recommandation, frère et sœur. C'est un ordre, carrément. Soyons puissants. Soyons courageux. Si nous manquons de force, allons au pied du Seigneur. Qui la donne? Qui donne? S'il te manque de la force, il te donnera. Crois que tu vas recevoir. Si tu manques de la sagesse, demande la sagesse, il te donnera. Il te donne tout en abondance. Alléluia. Oh Père, nous te louons, te rendons grâce Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment dans ta sainte présence. Merci pour cet enseignement Seigneur, oui, parce que Père, tu nous enseignes Seigneur. Tu
tu nous apprends, Seigneur. Oh Père, oh Seigneur, merci que nous puissions aller vers ce commandement que tu nous as donné. Fortifions-nous dans ta sainte présence et soyons courageux. Soyons un peu puissants. Oui, Seigneur, parce que tu es notre force. Père, tu es notre force. Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci pour ces frères et sœurs. Sois loué, Papa. Sois exalté. Shalom, shalom à vous. À très bientôt sur Guyane pour Yahushua. Ma vie a été bouleversée par la rencontre de mon bien-aimé. Ma vie a été transformée lorsque j'ai rencontré Yahweh. Il a su parler à mon cœur, il a su trouver les mots pour me guérir, moi qui étais brisé, pour me relever, moi qui étais abattu. Tu es le plus beau, mon Yahushua. Tu es le plus élevé. Tu es l'essence même de ma vie. Tu es le plus beau, mon Yahushua. Tu es le plus élevé. Tu es l'essence même de ma vie. Oui, ma vie a été bouleversée par la rencontre de mon bien-aimé. Ma vie a été transformée lorsque j'ai rencontré Yahweh. Il a su parler à mon cœur, il a su trouver les mots pour me guérir, moi qui étais brisé, pour me restaurer, moi qui étais malade. Tu es le plus beau, mon Yahushua. Tu es le plus élevé. Tu es Yahushua, l'essence même de ma vie. Tu es le plus beau, mon Yahushua. Tu es le plus élevé. Tu es l'essence même de ma vie. Je ne suis plus la même. Tu m'as régénéré. Non, non, je ne suis plus la même. Tu m'as bouleversé, ma chère. Oh, je ne suis plus la même, non. Oh Père, tu m'as régénéré. Oh, je ne suis plus la même. Tu m'as bouleversé, Yahushua. Tu es le plus beau, Yahushua. Tu es le plus élevé. Tu es Yahushua, l'essence même de ma vie. Tu es le plus beau, tu es ma source. Tu es le plus élevé. Tu es ma source, l'essence même de ma vie. Oh, oh, l'essence même
de ma vie. Oh, Yehoshua, tu es l'essence même de ma vie. L'essence même de ma vie. Tu es l'essence même de ma vie. L'essence même de ma vie. Ma source, tu es l'essence même de ma vie. L'essence même de ma vie. Yehoshua, tu es l'essence même de ma vie. Je n'en ai pas d'autre que toi. Je n'en ai pas d'autre que toi. Je n'en ai pas d'autre que toi. Tu es l'essence même de ma vie. L'essence même de ma vie. Yehoshua, tu es l'essence même de ma vie. Je n'en ai pas d'autre que toi. Je n'en ai pas d'autre que toi. Je n'en ai pas d'autre que toi. Yehoshua, tu es l'essence même de ma vie. L'essence même de ma vie. Papa, tu es l'essence même de ma vie. L'essence même de ma vie. Tu es l'essence même de ma vie. L'essence même de ma vie. Tu es l'essence même de ma vie. L'essence même de ma vie. Tu es l'essence même de ma vie.